Votre semaine à vous? Bien, d'abord, bonne nouvelle. Hein? Bell a profité du scandale à Radio Énergie pour revoir entièrement sa culture d'entreprise à Québec. Ils ont remplacé Jeff Fillion, un animateur obscurantiste climato-sceptique qui a déjà été blâmé par le conseil de presse et qui a insulté Alexandre Taillefer, par Jérôme Landry, un animateur obscurantiste climato-sceptique qui a déjà été blâmé par le conseil de presse mais qui n'a jamais insulté Alexandre Taillefer. Alors, un beau vent de fraîcheur souffle sur la radio de Québec, comme l'expliquait Jérôme Landry lui-même. On se retrouve avec les mêmes animateurs qui étaient là en 2013 ou à peu près, à quelques exceptions près. C'est comme un flashback par en avant. C'est comme si on avait reculé, mais par en avant. Oui, on recule par en avant. Ça devrait être le nouveau slogan de Bell, d'ailleurs. Heureusement, la conjointe de Landry, qui a aussi jadis été blâmée par le conseil de presse, sera sa co-animatrice et pourra sans doute s'assurer que personne ne dépasse les limites. Jeff Fillion, lui, il a continué sa vie radiophonique sur les ondes de sa radio pirate. Hein. Il a commenté le départ de PKP en faisant comme d'habitude, c'est-à-dire en faisant semblant d'oublier le nom de tout le monde. Petit montage. C'est Pierre Duchesne, c'est Pierre Duchesne? Oui. Ensuite, Yakarini, ou je sais pas trop quoi, là, qui était une des hauts placés. Là. Le gars là, qui était là. Monsieur Boitelaire. Boitelaire. Je parle pas du gars qui fait du 4 roues à Sainte-Guedoune, là. Je parle de Bernard Drinville. Cloutier. Oui. Et selon le sondage, c'est le gars qui fait du 4 roues qui a les meilleures chances de l'emporter. À Sainte-Guedoune. Exactement. Personne... oui, en Beauce, sûrement. Personne n'avait vu venir le départ de PKP, ou presque. Hein. Il y a Alexandre Robillard de la presse canadienne qui a fait un petit lapsus dans une question mardi de la semaine avant l'annonce de son départ. Est-ce qu'avec le départ de M. Péladeau, il y aura moins de tension? Le départ de M. Péladeau, je ne suis pas parti encore, là, M. Robillard. Souhaitez-vous que je parte? C'est un lapsus intéressant, cela, là. Je vous laisse analyser. Je ne sais pas quoi en penser moi-même. Voilà, au final, PKP n'aura pas apporté beaucoup d'idées au PQ. Même l'idée de démissionner, ça venait pas de lui. Je suis quand même triste du départ de PKP. Hein. Il alimentait beaucoup cette chronique et les candidats à sa succession n'ont pas son envergure, hein, sauf peut-être pour Martine Ouellette. On vous colle surtout l'étiquette environnementaliste. Je le sais, mais toute ma carrière professionnelle... Vous êtes prise avec ça ou quoi? Non, je pense que c'est bien aussi. Mais c'est pour dire que j'ai plusieurs arcs à mon violon. plusieurs cordes à mon violon. Alors, j'espère que Mme Ouellette sera la prochaine chef du PQ parce que des citations comme ça, c'est de la musique à mes orteils. Heureusement, il va aussi me rester tout l'écosystème de Mélanie Joly. Hein. Je vous en ai justement fait un petit montage d'une entrevue qu'elle a accordée à Gérald Filion. Enfin, on veut revoir toute la trousse à outils. Ça veut dire quoi concrètement? Les outils ne sont pas nécessairement adaptés à tous les changements technologiques. On doit regarder de façon holistique toute notre trousse à outils. Okay, ça veut dire quoi, ça? Regarder nos leviers, mais voir s'il ne faut pas en développer des nouveaux. Concrètement? On peut développer des nouveaux leviers. OK, mais je vous demande d'être plus concret dans un sens. On a un écosystème très fort et très intégré. Concrètement, donnez-nous un exemple. J'aime à penser qu'on doit s'assurer de bâtir un nouveau pont. Et voilà, en matière de culture, Mélanie va bâtir un pont avec sa trousse à outils et des leviers. Et comme disait Archimède, hein, donnez-moi un levier et je soulèverai la terre. Faut juste pas que tu l'appuies sur du vide, Mélanie. Il est encore là. C'est notre patronne et on doit la respecter. Oui, c'est quand même moins pire que l'entrevue qu'elle avait accordée à Alain Gravel. Hein. Pas sûr que ça a aidé les codes d'écoute de Gravel le matin, par contre, puisqu'il s'abaisse maintenant à séduire un nouvel auditoire. Mon chien jappe en écoutant le reportage d'Hugo. moi, je dis, on va chercher tous les auditeurs qu'on peut. On n'est pas regardant. On va avoir des grosses cotes d'écoute, hein? Wouf, wouf. Wouf, wouf. Wouf, wouf. Sinon, Jean-René va vous parler en long et en large du Doc Mayou dans quelques minutes. Alors, je ne m'étendrai pas là-dessus, sinon pour dire que M. Mayou a déclaré que puisque PKP est végétarien, il y avait une migraine et donc pas la stature d'un chef dans ses bobettes, ce qui nous a permis, malheureusement, d'en apprendre plus sur la vie sexuelle de Richard Martineau. J'ai été végétarien 2 ans. Moi, je voulais essayer ça 1 mois. Et tu n'avais pas d'érection patiente. J'ai été 2 ans et je n'étais pas semi-mot. Je n'étais pas semi-mot. Tu n'avais pas de migraine. Ah non, j'étais full graine. Ah, Richard, j'avais pas migraine pantoute, c'était 100% graine. Voilà, il vient de l'avouer, Richard Martineau est full graine. D'ailleurs, suite au départ d'André Arthur, Martineau, du haut de sa radio de Québec enregistrée à Montréal, s'est demandé avec Denis Gravel de Radio X si les médias n'exagéraient pas la portée de la radio de Québec. Est-ce que la loupe
qu'on pose sur la radio de Québec est plus grosse que la loupe qu'on pose sur la radio de Montréal. Par exemple, à la soirée T'es encore jeune, avec Jean-Philippe Vautier, c'est la soirée T'es encore jeune? Aucune idée. Le gars qui a des beaux cheveux. Y a-tu des beaux cheveux? On applaudit ses cheveux. Il y a des beaux cheveux quand même. Bravo, Jean-Philippe. Notez quand même que Denis Gravel a faim de ne pas nous connaître. Et ça, j'adore ça quand ils font ça. Hein. Ça me donne presque l'impression qu'on leur fait de l'effet et c'est excellent pour mes migraines. Bizarrement, par contre, quelques heures plus tard, à la même station, Denis Gravel se souvenait pas mal de nous, hein, même qu'on est, selon lui, une des explications de pourquoi Uber, c'est mieux que le taxi. Tu rentres un taxi à Montréal le vendredi soir, il écoute La soirée T'es encore jeune, t'as le goût de sortir. Ça m'est arrivé. Oui, je sais, j'étais dans le taxi avec toi. Hey, ça m'est arrivé une autre fois. Faut-tu que tu te sacres des gens qui sont dans le char pour écouter de la marde de même puis l'imposer au monde qui sont dans ton char? Tu t'insultes l'intelligence de l'être humain qui te paye pour une run. Si tu veux écouter de la marde, écoute-les sur ton temps libre, pas pendant que tu chauffes ton taxi. Voilà, et j'aimerais en profiter pour saluer tous les animateurs de radio qui sont dans des taxis en ce moment. Merci.